Ok. Trade recap d'aujourd'hui. Ça va quand même être un autre bon trade recap. C'est fou, je dis ça genre à tous les fois, là, mais. Aujourd'hui, 14 novembre, vendredi 2025. Coming into market open. J'étais. Et puis c'est là mon erreur. Le trend était bearish. Mais en même temps, on y avait un SMT ici. Ici, on tapait dans un 1 heure. Ici, on tapait dans un 1 heure sur ES. Fait que là, j'étais comme, ben, je peux voir le prix monter, mais vu qu'on est en trend, ben oui, je peux voir aussi le prix descendre. Fait que j'étais on bias, mais c'est une erreur faire ça parce que je devrais jamais être. Je devrais jamais checker mon bias en fonction du trend. On s'en fout du trend. Si on a déjà pris ça, on react from here, on est en SMT, puis on react aussi from here. Le buy model est terminé. Puis là, non, excuse, le sell model est terminé. Puis là, on tombe en buy model. Même si on est avec le trend, on n'est pas supposé d'aller plus bas. Fait que le bias est bullish. Quand tu vois London Low se faire sweep, toujours dans le 1 heure gap, toujours là-dedans, puis tu vois ça, Paddy Blake voulait rentrer. Pourquoi? Pour aller target, ben, tu sais, le 1 heure, puis on avait d'autres targets aussi, mais c'est parce que c'est ça, le bias, tu sais, c'est pas une continuation, je comprends, tu sais, genre, je pense que c'est ça, il faut que je commence, genre, à changer. C'est pas nécessairement, genre, une continuation, tu sais, on n'a pas, genre, mettons, inverse le 4 heures, inverse le 1 heure, good, on deliver from here, good, où est-ce qu'on s'en va, ici. Là, t'es juste dans le début du buy model, t'es vraiment dans le début. Tu sais, on a juste, dans le fond, c'est qu'on a juste, genre, tu sais, on a juste, on commence, tu sais, on est juste dans le stage qu'on deliver. On n'est pas en train de inverse des gaps pour qu'on s'en va plus haut. Tu sais, on est dans le début du bias, mais c'est pas grave. Ça reste qu'il faut que tu prennes ce bias-là quand même. Genre, on s'en fout du trend. Si il faut qu'il y ait reversal, ben, tu sais, t'es dans le début du t'es dans le début du buy model, fait que, tu sais, c'est le temps que tu l'as, tu sais. C'est de même que je devrais penser. Puis c'est ça. Les deux, Paddy et Blake, étaient bullish. Euh, Puis là, tu sais, from there, on est bullish. Qu'est-ce qu'on a comme key level? Bon, on a un 1 heure. Ouais, il se fait hit good. Après ça, on a un 4 heures. Ici, qui close à 10 heures. On a un 4 heures ici. Oh, fuck. 4 heures ici. On a un 4 heures ici. Tu sais, quand tu vois ce genre de clause-là, t'es quoi? Ben, tu sais, là, 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 ça commence. Là, tu commences à genre inverse des gaps. Là, tu commences. Fait que là, t'es bullish. From here, qu'est-ce qu'on attend? On attend pour une correction to the downside pour aller target plus haut. Et c'est ça, là, je suis pas mal sûr que Blake, dans le fond, quand il a vu la réaction dans le 5 minutes, il s'est dit, ben Chris, je suis counter-trend, je suis contre mon buy model. Pourquoi? Oui, oui, je suis conscient qu'il y a une correction puis qu'on peut aller continuer mon buy model après, mais je veux pas. Fait que lui, quand il a vu, mettons, cette réaction-là ici, ben, il l'a pas pris puis ça fait du sens. Dans sa story,
il disait j'attendais pour une correction pour après ça long parce qu'on avait d'autres targets en haut ici, ici, puis ici. Mais Paddy, lui, sachant très bien qu'on était bullish ici, sachant très bien qu'on était dans un buy model, ça lui dérangeait pas d'aller chercher. Tu sais, parce que c'est vrai, dans un buy model, genre, on va avoir des corrections pour monter, you know? Puis c'est ça, on va avoir des corrections si on veut aller là. Fait que quand il a vu une réaction dans le 4 heures ici, ben lui, il voulait le prendre, puis il l'aurait pris en temps normal, ok? Puis on a été chanceux, parce que Chris, ça a pas marché, tabarnak, son, son, son ordre n'a pas marché. On est lucky. Puis ici aussi, on est fucking lucky que ces gars-là, que ça n'ait pas été un petit 4 points en haut parce qu'il aurait tout été in. Début du buy model. Puis là, from there, bah, c'est ça, moi je me dis, Chris, je vois pas Blake, je vois pas Blake shorter. Je le vois pas shorter. Puis il a dit, ah, je voulais wait pour une correction, mais il n'y a pas eu des belles corrections. Mais c'est ça, Paddy, lui, il est prêt à target la correction. Mais c'est correct. Ça change pas. Ça change pas en tout de Blake et Paddy. Ça change pas. C'est juste qu'aujourd'hui, ce que je ne savais pas, c'est que. Ben, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, puis ben là, je m'en répète, c'est wait pour voir des. Des. Des inverse. Qu'on disrespect, voir des disrespect pour commencer à long. Mais 100% vrai, ce que Blake était down de faire, c'est Chris, ici, normalement, le buy model est supposé genre de commencer, fait que j'attendrai pas qu'on disrespect. Si je vois déjà qu'on délivre, ben, je suis prêt quand même à long. Puis, ben, ça, je pensais pas que ça pouvait rentrer dans le bias. Je pensais que dans le bias, il fallait toujours qu'on se dise qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on délivre from, puis qu'est-ce qu'on disrespect from. Mais c'est parce que, tu sais, justement, cette idée-là, ben, c'est vraiment juste genre de dire, OK, qu'est-ce qu'on délivre from? Ah, c'est pas beau, man, calice. Qu'est-ce qu'on délivre from? Qu'est-ce qu'on disrespect? Ok, good, c'est quoi notre target? C'est ici. Moi, je pensais que le bias c'était juste ça. Mais non, c'est pas vrai. Tu peux aussi dire, ben, si tu sais, tu viens juste d'arriver, si tu pognes le début du reversal, si tu pognes le on délivre de où, mais on n'est pas encore en train de disrespect, si tu pognes ça, ben justement, tu peux quand même long. Euh, tu peux quand même, non, c'est quand même parti genre de ton bias. Puis c'est ça, Blake, puis ça fait quand même partie genre du bias. Puis Blake, ben c'est pour ça, ça ne dérangeait pas genre de long parce que c'était with the bias. Mais justement, ici, moi je pense qu'il voulait pas short parce que là c'est complètement contre le bias, complètement contre. Tu sais, on a d'autres targets, on veut aller plus loin, on a deliver from here. Tu sais, clairement, quand on inverse le 1 heure, euh, tu sais, est-ce que t'es down de short? Non, gros, il y a d'autres targets ici. Là, c'est exactement, tu sais, c'est exactement, genre, t'es bullish, tu vois ça. Mais t'as complètement d'autres targets en haut. Ben, tu voudras pas shorter la correction, tu vas wait pour la correction, puis après ça, tu vas vouloir aller long, tu sais. Fait c'est ça que Blake se dit, moi, je pense, mais Paddy, lui, ça ne dérangeait pas de short in the 5 minutes. Tu sais, encore là, euh, je comprends totalement. Quand il a vu, dans le fond, ici, ça ne dérangeait pas de shorter ici. Euh, oh, motherfucker. Wait, hold on.
10h08. Ah ouais, c'est ça. C'est ça ici. C'est. Ben, Blake, il était down. En fait, est-ce qu'il aurait pu shorter ça ici? Ah non, c'est ça. Il voulait pas shorter ici parce qu'on avait pas pris genre le 4 heures. Ça fait 100% du sens. Puis après ça, quand il a vu ça ici, puis il a vu qu'on avait inverse ça, il s'est dit, ben, on doit avoir une correction. Ou ce qu'on va l'avoir ici. Mais là, c'est drôle parce que justement, on l'a pas eu. On est venu sur IS, puis on a créé un SMT. Puis, c'est ça l'affaire avec une correction, puis c'est ça qui fait peur. C'est que des fois, tu vas te faire SMT. Bon, oui, si tu vois que IS le take, tu vas être break-even 100%. Mais tu sais, mais aussi des fois, les deux le prendront pas. Puis on est tellement bullish, on veut tellement aller chercher ça que des fois, on ne va pas rebalance, on va laisser des gaps. Puis ça que Blake disait souvent, puis c'est ça qui est pour lui, il est pas down de shorter, ben de prendre la correction. Puis son argument, c'est pas juste genre de dire on est bullish, je veux pas look pour des corrections. C'est pas ça. Son argument qui vient quand même détruire Paddy, selon moi, c'est de dire mais des fois, on n'aura pas la correction. On va continuer. Exactement comme aujourd'hui, on n'a pas la correction ici pour long. On s'en va juste direct chercher ça. Puis, ben, t'es scared parce que quand t'es contre la réaction, oui, tu peux te faire SMT, oui, t'es break-even, mais des fois, il n'y aura même pas d'SMT. IS va juste aller chercher ici, puis tu te fais complètement stop-out. Puis c'est ça qui fait peur d'une correction, puis c'est ça que Blake puis moi, on veut pas prendre. Puis ça vient quand même détruire l'argument genre de Paddy, malheureusement. Puis ben après ça, c'est poche parce qu'on n'a pas de rebalance. On était revenu ici, puis on hit le 15 minutes, puis on semble vouloir. Tu sais, puis on voit une réaction. C'est sûr que ça fait peur parce qu'on a hit un 4 heures, mais en gros, on a des plus beaux. On a des fucking beaux targets en haut. Au pire du pire, vu qu'on a juste hit le petit 4 heures de même, ben, on devrait revenir pour le sweep. Fait que, ouais, super beau long ici. Ça aurait été un super beau long ici. C'est ça, Paris, c'est qu'il va le voir aussi, ce long-là. Il va le voir, ce move-là, avec le trend. Il va être capable de le prendre aussi. Tu sais, il fait pas juste voir les corrections. Non, non, non. Il voit tout un peu, mais c'est ça. Puis, Paris était en live sur Kick. Puis j'ai dit, il est en train de parler genre. Il se répète souvent, mais c'est correct parce que il éduque, tu sais, il éduque beaucoup de monde, puis il s'en répète, puis il a dit, moi je suis down de prendre genre la correction. Puis là, il explique tout ça, puis là, c'était long, mais moi je comprenais tout ce qu'il disait, puis il l'a déjà dit, c'était déjà clair, genre dans ma tête. Puis là, j'ai dit, ouais, mais Blake, il trade avec son bias. Puis, mais pourquoi? Mais toi, tu le fais pas expand on that. Puis il disait, non, 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 Blake va trade avec son bias. Non, non, Blake, il est capable de trade contre son bias. Non, 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 il aurait jamais shorté ce que toi, tu voulais shorter. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que dans son vidéo, puis ça, je vais juste genre donner une preuve, mais il y en a plein d'autres preuves. 4h20, écoutez qu'est-ce qu'il dit. To see this long play out just for a rebalance because of the amount of unfilled. Ça, c'était mercredi.
Bon, j'ai fait bugger le jeu. Calice. J'ai complètement fait bugger le jeu. Here. This is a B. I'm very, very confident that these lows will get revisited because it's 15-minute equal lows here, right? Which is why also I didn't really love. No way. No way. J'ai fait bugger mon Google Chrome. C'est man. I didn't really love longs. Like longs here were okay. 15-minute equal lows here, right? Okay. Which is why also I didn't really love longs. Like, I didn't really love longs. Ok, donc là, clairement, là, ok, pour pas. Ça, c'est complètement une correction, le long. Puis le short, c'est complètement la leg down. Je ne réexpliquerai pas genre mercredi, mais allez voir, je l'ai dit, le long, c'est une correction. Le down, puis lui aussi, il dit là. Longs here were okay for rebalance, and I was saying, like, I could see this long play out just for a rebalance because of the amount of unfilled gaps we have here. It would make sense for price to trade back to at least, this for rally gap. But I do always want to be alongside the trend because that's what's going to give me the most volatility and that's going to give me the best delivery to my draw on liquidity, right? Bon, ici, alongside with the bias, ok, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est beaucoup alongside with the bias, not along the trend. So I can sometimes have a bias like this. Like, of course, mech model like works very well even when you pattern trade it and even when it's like against the higher time frame trend and bias. So it does work very well, but I would rather just take a continuation short after the mech model plays out. Puis, ben, c'est ça, fait qu'en Paris, moi, sur son kickstream, il explique tout ça. Je suis comme, non, Blake, il trade un petit peu pas. Il trade avec son bias, il dit non, Blake, il trade, il s'en fout du bias, il trade comme moi, même si des fois on est un petit peu différent. Ben non, je viens te le prouver, non. Je viens complètement genre de te le prouver. Puis aussi, Blake ne voulait pas shorter la correction, puis il l'a dit, je waitais pour une correction pour long dans sa story, il l'a dit. Puis, puis il va falloir que je la screenshot sa story, c'est vrai. Fait que justement, il veut pas la target, puis je sais, fait que, bon, je sais pas pourquoi il dit ça, là, peut-être que je pourrais complètement, genre, le confronter, là. Si j'aurais eu plus de temps, puis je suis conscient, j'ai pas réécrit, genre, un deuxième message, mais si j'aurais eu plus de temps, je l'aurais confronté sur ça, j'y aurais dit... En fait, j'aurais jamais confronté contre l'argument que j'avais contre la correction, là, genre de dire, des fois, on va pas corriger, même parce qu'on est très bullish. Ça, je l'aurais jamais. Je m'aurais jamais, mettons, ostiné avec lui sur ça parce que Chris, il est riche, il faut que je fasse ma gueule. Mais quand il dit, non, Blake, il trade comme moi, non, je m'aurais ostiné là-dessus. Si j'aurais eu beaucoup plus de temps avec lui, j'aurais montré la vidéo, j'aurais dit, check ce qu'il dit à 4 heures, à 4 minutes 20, il dit, il veut pas trader la correction, puis c'est pas juste là qu'il dit, il a dit souvent, puis il fait aussi souvent de ne pas trader la correction, puis de trader juste la leg down. Fait que bref, tu sais, il dit ça en live, mais non, ça change pas mon thinking, ça change vraiment pas mon thinking. Mais après ça, c'est ça m'a fait peur parce que là, j'ai vu la story genre de Blake, puis j'ai dit tabarnak qui était en long ici. Mais oui, parce que ça fait partie de son bias, même si on n'a pas commencé à disrespect, si on deliver, c'est un bias. Justement, c'est vers où? Vers ici qu'on veut aller. Justement, je ne prendrai pas la correction. Bon, là, je m'en répète beaucoup, mais... La répétition, c'est l'éducation. Fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de trade. On a été chanceux. Parce que
Ça, c'était le trade de tout le monde. Si Blake le voit, c'est sûr que Paddy le voit. Mais si Paddy le voit, Blake le verra pas. Ben, en fait, ils vont les deux le voir. Il le prendra pas. C'est ça que je veux dire. Si Blake le prend, c'est sûr que Paddy le prend. Si Paddy le prend, les chances sont fucking minces que Blake le prend. Sont quasi impossibles, c'est pas ce qu'ils trade, comme que je disais. Mais aujourd'hui, on a été chanceux parce que tout le monde aujourd'hui ont vu ça, puis c'est le fun parce que moi ça m'a rien coûté, puis je suis pas comme tabarnak. Ils ont pris, tu sais, ils ont fait du cash pas tu sais genre ils ont win puis pas moi. Ça aurait vraiment crassé genre un vendredi, mais là justement, je suis chanceux parce que ça m'a absolument rien coûté pour savoir que justement, ce que je disais tantôt, si on délivre et on n'a pas commencé à disrespect, on est dans le début du buy model, on peut quand même commencer. Encore là, on apprend encore. Ça, je le savais pas. Puis je suis tellement content. Puis, c'est ça. Buy model, sell model, c'est quand on est ici, ça, on n'a plus de target en bas. On réagit dans ça. Ça ferait tellement du sens que que le sell model est terminé puis on tombe dans un buy model. Fait que t'as assez de confirmation pour long. T'as pas besoin de voir des disrespections pour prendre des continuations. Tu peux prendre le reversal. Fait que oui, si t'es fucking en trend depuis longtemps, puis tu vois qu'il y a la possibilité que le sell model se termine, ben tu sais, tu peux avoir comme bias un buy model. Puis encore là, dans le pire des cas, tu vas avoir target un retrace pour que ça s'en va plus bas. Mais tu veux toujours, c'est ça, tu veux que ça soit ton pire des cas. Mais Paris, genre, ben en fait, ce que je veux dire, c'est, tu sais, c'est notre bias, on est bullish, puis je veux juste target ça parce que dans le pire des cas, si on est pour aller plus bas, on va aller. En fait, ce que je veux dire, là, ce que je veux dire, c'est. Puis, ça fait du sens. Fait que le bias. Ok, je me suis un peu perdu là, mais je vais le dire. Fait que le bias, on est bullish, good. C'est où, à peu près, qu'on veut target? On veut target ça ici. Mais est-ce que je vais prendre le reversal? Est-ce que je vais complètement avoir un gros long? Non. Pourquoi? Parce que la mec, c'est de. C'est de juste target l'internal. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, si on ne veut pas avoir un buy model, ben on va hit ça pour aller chercher plus bas. Mais c'est fucking bas, justement. On devrait pas faire ça. Mais dans le pire des cas, si on veut faire ça, ce qui ne ferait aucun sens avec le bias, ben au moins on va hit ça. Au moins je vais avoir cut juste une correction. Puis mon bias va être wrong. Mais justement, cette mentalité-là, c'est ben, tu sais, je je ferai pas, c'est ça, je ferai pas par exprès. Si je sais que mon draw est lower, je ferai pas par exprès pour target la correction. Mais si je pensais que mon draw était higher 100%, mais que finalement le market voulait aller plus bas, ben dans le pire des cas, j'ai pris un retrace. Mais c'est ça qui est super le fun de Blake. Mais ça, Paddy, c'est que il, ça sera pas dans le pire des cas.
il va dire, ah ben je sais qu'on veut aller plus haut, on est supposé de se rendre plus haut, fait que je vais quand même short. Genre, mais c'est ça que je voulais dire. Quand on délivre, mais qu'on n'a pas encore disrespect, c'est 100% correct de prendre le trade parce que c'est ça, tu t'en vas chercher ton internal, tu t'en vas chercher genre un des premiers key level. Fait que dans le pire des cas, si t'es wrong, puis que le buy model ne plaît pas, puis qu'on voudrait aller chercher fucking plus bas, ce qui ferait pas de sens, mais c'est correct, on se garde pareil juste, tu sais, on target quand même juste l'internal, puisque le market des fois ne fait pas de sens. Ben, on va être good, on va juste avoir cut le retrace, puis on va aller plus bas. Puis c'est un peu la même logique ici. Si, mettons, on aurait hit le 15 minutes, puis qu'on voit une réaction, puis qu'on a déjà hit le 4 heures, ben on se dit, mon model, il est plus haut. Je vais le prendre. On a commencé à disrespect, mais là, on est en train un peu de respecter le 4 heures. Je vais le prendre parce que si mon bias n'aurait pas été bon, ben on va devoir venir resweep le 4 heures pour den shutdown. Mais c'est ça c'est dans le pire des cas. Mais Paris, il comme il se donne pas ce safety là. OK? Fait bon, je pense que je me suis répété beaucoup, mais genre mon final take c'est j'ai encore appris quelque chose, man. J'ai encore appris quelque chose. Ah, oh, je suis content. Ça avait vraiment du sens dans ma tête, man. Je suis tellement content parce que avant le recap, j'étais fucking out, man. J'apprends tout le temps genre de quoi, puis ça se build. Y a rien qui. Ça se détruit pas. Ça se build, puis ça se build, puis ça se build. Genre, je build des affaires, puis là, je fais une erreur, je comprends pas trop, mais j'apprends de cette erreur-là, puis je monte. Puis c'est de plus en plus logique. Genre, oh my god. Oh, c'était ça le recap, man. Aujourd'hui, je suis défoncé. Oh my god. Ok. You.